Ben ouais. Soyez à l'écoute aux émissions de droit de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droit de l'homme au service de la nation. Mais c'est bon. Bon. C'est votre chasse et vous êtes bien. Et les forums, c'est votre télé. Soyez devant l'écran. J'ai oublié la télécommande, mais bon, tu feras ça. Hein. Elle est dans ma poche. Dans ta poche. Forum FM, la radio de l'établissement, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Mathieu Diassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Moi, c'est Henri Canard. Je n'ai pas. Ah, vous n'avez pas? Non, je suis en rupture aujourd'hui. Et le cheval? Comment? Le cheval. Il n'y a pas de cheval. Il y a que du bœuf. Tu vois, donc... Oh, le canard, c'est simple. Allez, je te fais goûter le jarret. Vous voulez dire? Avec le C'est jarret. bon, jarret. Allez. Tu vas aimer. C'est bon, tu vas aimer. Jarret, tu as dit campagne le vin. Tu as dit campagne le vin, c'est ça, attendez. Qu'est-ce que tu vois? Le vin, tu l'as dit? Non, c'est le vin pour te pas, il a dit. Pour te pailler. Pour te pailler, vraiment. Pour te pailler. S'il vous plaît, à la place de la bière, on va prendre le courte paille, la 75 centilitres. Ça va le faire. Merci. Je vous remets tout ça. On remet tout ça. Madame, monsieur, bonjour. Échange citoyen. Notre émission revient après une longue période d'absence. Absence due à l'actualité qui était quelque peu morose. Mon dernier invité, vous vous en souvenez, aura été le colonel à la retraite Eugène Kakou, que j'ai reçu, pas en tant que mon géniteur, mais que j'ai reçu en tant que spécialiste du football. Avec lui, nous avons parlé du football congolais, le mal-être du football congolais. Ceux qui voudront pourront aller revoir cette émission dans notre chaîne Titi Mag News. Le dernier invité politique. Alors là, quand je me souviens, il y a de quoi écraser une larme. Le dernier invité politique de votre émission Échange citoyen, c'était le sage et regretté doyen Jean-Joseph William Ota. Oui, c'est avec lui que j'ai réalisé la dernière émission d'Échange citoyen, une émission que vous appréciez beaucoup, tant en France, aux États-Unis qu'au Congo-Brazzaville. Cette dernière émission avec Jean-William Ota avait été pour moi une grande école. Oui, j'ai appris beaucoup ce jour, beaucoup de choses au cours de cette émission. Le Congo est pris en otage. Vous comprenez? Vous pensez que cette violence-là se pose jusqu'à aujourd'hui? Ah ben bien sûr. Mais comment écoutez, vous prenez par exemple la mort d'un chef d'État soi-disant en train de manger. Le commandant Mariam. Le commandant Mariam. 18 mars 1978, 14h30. Il est en train de manger. C'est la version officielle, non? Il est en train de manger. Et un détail, l'armée est consignée. Voilà. Il est en train de manger, on le tue. Et mieux, le chargé de la sécurité, oui, hein, devient dirigeant du pays. C'est comme en France ici, on tue le président de la République. On ne le souhaite pas. Hein. Non. Hein, on assassine le président de la République et c'est le ministre de l'Intérieur qui devient président. Vous imaginez ça ici? Attendez, non, je vais vous suivre. Ben, écoutez, allez, vous comprenez quelque chose, vous? Non. C'est eux qui deviennent présidents par la suite. On organise le pouvoir, il met d'abord au devant son frère Yombi, bon, pour mieux, je crois, le faire partir. Ensuite, il le fait partir, et depuis là, on est là. On a arrêté tout le monde, on a tué des assassins, je suppose. Mais, par exemple, on n'a jamais posé la question à M. Sassou, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Avec la permission de mon invité d'aujourd'hui,
Maître Maurice Massengo Tchassé, je solliciterai que nous puissions dédier cette émission à la mémoire de notre aîné, de mon papa, du sage Jean-Joseph William Ota, qui, comme vous le savez, nous a quittés le 1er janvier 2022. Je m'en souviens parce que à cette période, j'étais très souffrant, j'étais malade. Je souffrais d'une hernie discale qui m'a tenu au lit pendant près de 6 mois et à telle enseigne que je n'ai pas pu assister aux funérailles, à la levée de corps ici en France de mon papa Jean-Joseph William Ota. Père, de là où tu es, cette émission, elle est pour toi. Chers amis, peuple congolais civilisé, vous allez m'excuser pour les émotions qui se dégagent. Nous allons commencer notre émission. Monsieur Maurice Massengo Tchassé, vous allez m'excuser pour ce moment d'égarement que j'ai pu avoir. Reprenons nos esprits. Vous avez connu Jean-Joseph William Ota? Bien sûr, l'ancien ministre. Oui, l'ancien ministre. Et quel souvenir vous gardez de l'homme? Pas politique, de l'homme d'abord. L'homme, c'est l'homme d'une grande intégrité. Il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui était engagé justement pour la démocratie dans notre pays, il faut le dire. Je ne l'ai peut-être pas connu personnellement, je ne l'ai pas fréquenté aussi personnellement. Mais en tout cas, je le lisais, je suivais ses réactions, ses interventions, ses points de vue. Je le trouvais d'une grande justesse. Voilà. Et sur le plan politique, il y aurait eu une citation et un moment des échanges que vous avez eu à partager ensemble à la conférence nationale souveraine, par exemple, en 1991. Oui, mais la conférence nationale souveraine, moi j'étais plutôt dans la catégorie des individualités. Ah, d'accord. Alors donc je ne faisais pas partie d'un mouvement politique ou d'une association politique, parce qu'en fait je suis venu à la conférence nationale pour essayer de redresser ce qui était en train de s'effriter. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de dérapages à la conférence nationale. C'est plus simple. Nous sommes revenus à la situation d'avant la conférence nationale. D'ailleurs, j'avais dit que la conférence nationale était une double escroquerie et politique et en matière de droits de l'homme. Nous reviendrons Maître Maurice Massengo Tchassé. Vous avez compris que je suis avec Maître Maurice Massengo Tchassé, un homme qu'on ne présente plus parce que du fait de ses faits d'armes, on l'a entendu un peu partout. Je dirais même que c'est un ressuscité parmi les vivants, hein, vu ce qu'il a eu à vivre. Il a vécu dans la forêt pendant pas mal de jours. Donc vous comprenez que pour moi c'est un honneur, pendant 13 jours, vous comprenez que pour moi c'est un honneur de recevoir un tel monsieur. Jeune, oui, mais franchement, sur le plan des connaissances, sur le plan de l'histoire, le monsieur, on a une tonne, on connaît des choses. Vous avez fait le lycée Savonneau de Brazza. À l'époque, vous étiez, je crois, syndicaliste. Très brouillon, non? Non, syndicaliste, c'est peut-être le cas de le dire, puisque l'UGEC, c'est une union générale des élèves étudiants congolais qui se battait justement pour les intérêts des élèves et des étudiants. Donc c'est normal que je sois syndicaliste des étudiants. Des étudiants. Et à l'époque, j'ai appris que vous étiez très brouillon déjà. Hein? Ah oui, bien sûr, mais justement, toutes nos revendications ont abouti. Et il faut le dire, parce que j'ai commencé à militer dans l'UGEC en 67. J'avais 14 ans. Ah oui, 14 ans. Oui, en 67, j'étais au CG de Bakongo. On l'appelait CG Saint-Joseph de Bakongo. Et c'est là où d'ailleurs j'ai rencontré pour la première fois Makekolo Jean-Claude Diawaris, qui sera président de l'UGEC, quand moi je serai secrétaire général de cette même section. Parce que la section UGEC, dans chaque établissement constituait une section. Et la section UGEC du CG Saint-Joseph de Bakongo était présidée en 67 par Bakekolo. Et c'est à partir de ce moment justement, après, il venait en tenue militaire. Bien sûr, tenue vert olive. Vert olive. Et vert olive parce qu'il y avait la défense civile, le cadet de la défense civile. En 67. Oui, 65, 66, 67, 66 plutôt, à partir de 66, parce que le GEC est créé après la JMNR. D'accord. On crée le GEC
Et l'UJEC faisait ses congrès. Moi, j'adhère à l'UJEC en 67. Et je suis élu secrétaire à l'information au niveau de notre section au CG Saint-Joseph de Bamako. Et le président qui était élu, c'est Jean-Claude Bakekolo. Bakekolo était très proche du Diawara d'ailleurs, et qui a fait de lui un militaire parce qu'il n'a pas pu arriver jusqu'en 3e, il n'a pas fait son brevet. Non, Maître Maurice Massengo Tchassé, nous n'allons pas rentrer dans ces détails qui n'ont aucune importance. Voilà, nous parlons de vous. Vous avez été à l'UJEC et parmi les personnes avec lesquelles vous avez traversé cette période-là, il y a eu Bakekolo qui finira par être un grand compagnon de Ange Diawara. Nous parlerons également de Ange Diawara. Donc, après l'UJEC, si je comprends bien. L'UJEC, après, je passe au lycée. Oui. Au lycée, je retrouve des gens, des brillants garçons comme Gomez Olamba, qui était président de l'UJEC en première, le président de l'UJEC en première au lycée. Il y avait la Tontou Bajan, il y avait bien d'autres. Et au lycée, par exemple, Chaminal, il y avait les Fida Saint-Eux, les deux frères, et on avait les Tungamani, Benjamin au lycée Savon. Donc c'était quand même des gens qui finalement, comme les Mokondi Mobé, comme Eboudi, tous ces gars-là faisaient partie de l'UJEC. Et il y a celui qui m'a aussi impressionné, c'est Dibalou du Congo. Dibalou du Congo qui va être exécuté après les événements de 97. Maître Massengo Tchassé, donc voilà, vous avez été donc syndicaliste à l'UJEC. À l'UJEC, c'était une jeunesse bruyante qui faisait des revendications. Et vous avez fini donc spécialiste en droit international des droits de l'homme. C'est bien ça? Oui, mais bien sûr, mais ça, non, ça, vous dites, c'est une façon également de résumer. Je viens en France pour des études universitaires, et là, j'étais dans un institut de relations internationales, j'étais à cet institut, je rencontre René Cassin. René Cassin, et après d'ailleurs, 6 mois après, il va décéder. Et René Cassin m'a donné le goût des droits de l'homme. Parce que nous avions un professeur qui m'avait demandé de faire un exposé sur les violations des droits de l'homme en Afrique. Et moi-même, la notion des violations des droits de l'homme, je ne la connaissais pas trop bien. Hein? Et c'est ça qui m'a plongé dans ça. Et finalement, pendant tout mon cursus universitaire, j'étais omnibulé justement par cette question. Quand j'ai adhéré à Amnesty International, grâce d'ailleurs au parrainage de l'artiste, le comédien Yves Montand, vous connaissez, c'est lui qui m'a parrainé à l'époque à la rue Théodore Deck, dans le 15e. Et on m'avait demandé de m'occuper maintenant du dossier Afrique, sur les recherches, les violations des droits de l'homme. Donc vraiment, c'était un travail important avec des chercheuses et des chercheurs. Par exemple, il y avait Marguerite à l'époque. Bon, écoutez, monsieur Maurice Massengo Tchassé, allez, on va un peu tranquille là, parce que tel que c'est parti là, vous allez vous mettre à citer vos amis de promotion ou je ne sais trop quoi. Ça va pas être facile pour nous. Avec votre permission, chers amis. Merci. Alors, donc, après cette vie estudiantine, bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Ceux qui voudront bien vous connaître sur ce plan, iront fouiller, lire votre biographie. Ils seront dans votre livre, tiens. Dans votre livre, et ils comprendront, ils sauront qui vous êtes effectivement, parce que vous n'êtes pas un moindre personnage, vous êtes une personne de très grande qualité. On ne vous juge pas, si je peux me le permettre, par rapport à votre taille. Hein. C'est comme on dit au pays, le petit piment, c'est celui qui pique. Hein. J'aime vous voir rigoler comme ça, ça me fait énormément plaisir. Alors, mesdames, messieurs, cette émission, telle que je l'ai conçue avec Maître Massengo Tchassé, parce que Massengo Tchassé, vous savez, c'est pas tout le temps qu'on a affaire à ce genre de personnage pour la réalisation d'une émission telle que l'échange citoyen. Cette émission n'a pas de charpente. Hein? Nous allons aborder les sujets tels qu'ils nous viendront à l'esprit. En professionnel, j'aurais dit, elle n'a pas un conducteur principal.
Donc c'est une émission où nous allons ramasser tout ce qui viendra à l'esprit. Maître Massengo Tchassé pourra, oui, me poser quelques questions s'il le désire, mais pas beaucoup. Parce que je suis l'animateur principal, vous savez qu'il anime une radio, donc vous comprenez qu'à un moment donné, il voudra certainement savoir, chercher à vérifier qu'est-ce que j'ai et dans les tripes. Mais c'est avec un réel plaisir que je vais lui répondre avec cette franchise qui m'a toujours animé. J'ai dit, si j'ai accepté cette émission, c'est parce que je t'admire, mon cher Karel, et en plus, tu as été à l'origine de mes malheurs. C'est là où je voulais en venir. Allez-y. Je vous écoute. La première émission, la première interview, nous sommes au Palais de Justice de Paris. En mai 2016. 2016. Je venais de sortir de la forêt, direct, j'arrive ici quand les gens commençaient à spéculer que voilà, je suis emprisonné et tout. Et toi, justement, tu me fais découvrir à l'opinion publique. Et tu m'avais posé une question. J'en ai le souvenir. Bon, alors, je te laisse. Oui, effectivement. Le temps de redresser. Vous comprenez effectivement que Maître Massengo Tchassé et moi, nous avons une petite difficulté. Comme il vient de le dire, comme il vient de le relater, il y avait une histoire autour de lui que Maître Massengo Tchassé avait été tué à l'époque où l'émission est tellement sérieuse aujourd'hui que je ne l'appellerai pas comme je l'ai toujours appelé. Au moment où Denis Sassou est en train de rechercher quelqu'un dans les buissons. C'est bien cela. Voilà. Il est en train de rechercher quelqu'un dans les buissons. Et Maître Massengo Tchassé s'est retrouvé finalement de l'autre côté du pool. C'est ça, vous étiez dans le pool au moment où les hostilités ont commencé, ont démarré. Donc du coup, pris entre deux feux, il a cherché voies et moyens pour se tailler. Donc, après tout ce que nous avions appris, que Maître Massengo Tchassé serait mort, tué par ou les ninjas de Ntoumi, ou par l'armée officielle Cobra mercéranisée de Denis Sassou, le chef de la junte oyonnaise. Donc, il arrive à Paris, nous sommes au tribunal pour l'affaire des disparus du beach. Je venais assister mon aîné, le colonel Twanga. Marcel Twanga. Voilà. Donc pendant que nous sommes sur ce que vous appelez dans on doit, le couloir n'est pas perdu, je crois. N'est pas perdu et tout, j'aperçois au loin Monsieur Maurice Massengo Tchassé. Je me dis quoi? Est-ce lui, un revenant, un ressuscité parmi les morts? Du coup, je vais armer mon portable et je vais me mettre, réflexe professionnel oblige, je vais me mettre à lui poser 2, 3, 4, 5 questions. Et parmi les questions, il y a une question à laquelle il a pourtant apporté des éclaircissements qui a créé ce que j'appellerais un volcan. Et depuis, ce volcan semble continuer à brûler le pauvre Maurice Massengo Tchassé. Maître Massengo Tchassé, finalement, beaucoup de choses ont été dites à votre sujet. Nous constatons que vous êtes là aujourd'hui, 13 mai 2016, au Palais de Justice de Paris. Alors, finalement, où était passé Maître Massengo Tchassé pendant que le pool était en train d'être bombardé? Non, je suis passé dans le pool, j'ai constaté ce qu'il fallait constater. Je suis sorti par RDC. Et comment vous avez fait pour sortir finalement? Ça, vous n'allez pas me le dire, c'est vrai. On a parlé d'une histoire, d'une capture qui a été faite à Kinshasa, où vous avez été livré au niveau de Brazzaville. Vrai ou faux? Moi, je suis né à Brazzaville, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais été corrompu. Je m'arrange pour ne pas mentir. La vocation de la radio, Dieu m'a aidé. C'est tout à fait normal. Dieu m'a aidé. Et puis le cardinal était avec moi. Le cardinal était avec vous. Et aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la situation politique du pays, quel est le commentaire que vous pouvez faire à chaud dans l'enceinte de cet établissement? Non, mais ça doit partir, c'est tout, parce qu'il a volé. Le premier tour, c'était, vous le connaissez bien, c'est le général Mokoko. Après, je dis bien après, c'est André Okondi Sanissa. Parce que Colonel n'était qu'en 3e position. En 4e position, c'est Fatima Diala. Et en 5e position, c'est Sassou. 6e position, c'est Mounari. C'est ça les résultats que nous avons. C'est pour cela que nous étions recherchés. Parce que nous avions les résultats sur le plan national. Voilà.
Donc lorsqu'on dit que M. Sassou Nguesso Denis a eu 8%, cela est bel et bien vrai. C'est vrai. Ouais. Ça, je peux vous le confirmer parce que c'est nous qui avons les procès-verbaux pratiquement de nos délégués partout. Alors, nous allons lui poser la question de savoir, Maître Maurice Massengo Tchassé, au sortir de cette interview qui a été vue des milliers de fois, qu'est-ce que certains Congolais, que je dirais peut-être mal intentionnés, vous reprochent au vu de ce que vous avez eu à dire au cours de cette interview? Mais vous avez bien dit, plutôt il faut garder le mot mal intentionné, parce que c'est des gens de mauvaise foi. Je ne peux pas comprendre que moi qui viens du pays, qui connaissais la réalité du scrutin, du hold-up électoral, où nous savions bien que chaque candidat avait une déléguée dans chaque bureau de vote. Et les résultats sortis des urnes, ces résultats sortis des urnes avaient permis justement, avaient fait que Jean-Marie Michel Moukoko, le général, était sorti premier. Donc dans l'ensemble des bureaux de vote, hein, de la République. Et nous savons. Donc moi je suis venu avec cette idée que c'est le général Moukoko qui est donc sorti premier. Et en deuxième position, c'était Parfait Kolela. Mais il ne fallait pas que je le dise comme ça. Pour eux, il fallait que je dise c'est Parfait Kolela. Et Moukoko était deuxième. Donc voilà la première difficulté que j'ai eue avec ceux qui ont voulu me combattre. Avec les fanatiques de Kolela, parfait. Les fanatiques de Kolela, parfait. Alors, c'est là où je me posais la question. Mais s'il était premier, mais pourquoi lui n'a pas revendiqué sa victoire? Voilà. Il n'a pas fait. Et pourquoi il n'a pas accepté la journée ville morte? Oui. Et pourquoi, en fait, il a demandé à ses sympathisants, à ses militants, à ses électeurs de rester calme? Moi, je suis à la tête. Donc, je vais prétendre demain être président de la République. Mais non, je vais foncer. Je vais appeler mes militants, mes sympathisants de continuer l'action. Surtout que ce pouvoir était fragilisé. Très fragilisé. C'est pas maintenant que ça a pris, comme on dit, de l'ampleur. De l'ampleur encore. Là, il est révigoré là, par le fait de l'opposition, faible. Il a été révigoré par la bêtise de l'opposition. Voilà. Et cette bêtise, c'est pas toute l'opposition. Parce qu'il y a des gens, comme je cesse de les critiquer, il faut reconnaître quand même les choses telles qu'elles sont passées. Venez, monsieur, allez-y, faites le service. Faites-le, il n'y a pas de souci. Faites le souci et le service, il n'y a pas de souci. Vous faites aussi. Votre visage, on va le flouter si possible. Non, il n'y a pas de souci. Là, c'est la petite. Tu mets là, là. Mais tu pourras venir là si tu veux, quand tu vois, on pourra te flouter si tu veux, mais tu dois manger. On pourra faire le montage. Il y en a deux. Commencez par le monsieur. C'est notre invité de l'émission. Voilà. Donc, allons-y. Donc, il fallait que je fasse comprendre, monsieur. Oui, c'est ça. C'est une émission naturelle, et puis il n'y a pas de contrainte. Donc, vous annoncez les résultats, vous dites que c'est mon coco qui est premier. Les gens en ont pris ombrage. Ils en ont pris ombrage. Et à la tête d'eux, il y a un qui se fait toujours distinguer sur la place de Paris, qui balance cette nouvelle, comme quoi j'aurais massacré. Ce n'était plus le machin, parce que déjà, quand je soutenais le général Jean-Marie Michel Moukoko, les gens, notamment les partisans de Paco, n'étaient pas du tout contents. Merci beaucoup, c'est gentil. On pourrait avoir de la sauce et tout ce qu'il faut là. La gère ça, s'il te plaît. Les partisans les partisans de Paco n'étaient pas du tout contents. Et comme j'avais donné le lieu du forum, le bâtiment du forum, au comité de soutien associatif à Moukoko, et le premier déplacement de Moukoko au marché total, on l'a organisé. Et le deuxième déplacement, pour ne pas dire le troisième, puisque le premier c'est au forum, au forum, au siège du forum, et le deuxième c'est au marché total, le troisième dans le pool, il a été bien accueilli, donc j'étais devenu quelqu'un à battre, parce que pour eux, je trahissais le pain et tout ce qu'il faut. Le pain, madame, oui.
dois vous le porter, oui. D'accord. Merci. Donc, pour eux, j'avais trahi, si vous voulez, le pôle. Ah ouais? Parce qu'ils ont considéré comme étant quelqu'un du pôle, Le pôle. et le général Mokoko étant du Nord. Moi, je n'ai pas vu et je ne vois pas la conception de la politique dans ce sens-là. Pour moi, je soutiens une personne en fonction de ses idées. En fonction de ses idées. Donc, on m'en voulait. Et celui qui va être à l'origine justement de cette bonne critique, c'est celui qui aurait trahi Mokoko dans cette affaire où on a impliqué Mokoko dans le coup d'État. Et donc j'étais mêlé. Et c'est tout ça qui a fait que ça continue. J'étais même surpris. Celui qui trahit Mokoko, c'est qui finalement? Oh, ben, on va pas, moi, je ne sais pas le nom. Ah bon, d'accord. Mais- Il se reconnaîtra, il se Non, mais reconnaîtra. non, mais si- Ouais, après ça va être des réponses, droit de réponse Non. et tout. Mon émission ne va pas se moi, saturer je n'ai pour pas des besoin de futilités. ça, parce Ouais, que ouais. j'avais dit, je me suis engagé pour ne plus prononcer son nom. Hein? Les gens sauront que il y a des gens, qui m'ont attaqué pour rien, parce que j'étais fidèle à mes engagements, à mon soutien que j'apportais à un candidat, et qui est bien connu, et qui est aujourd'hui en prison. Et il faut le dire aussi, que j'étais tombé des nues lorsque j'ai appris que j'étais accusé d'avoir assassiné les Matouanistes, massacré les Matouanistes. Oui, il y a une histoire de Matouanistes. En 1998-99. Mais comment une affaire comme ça qui s'est déroulée en 98-99 et que moi, je n'étais pas. J'étais surpris parce que je n'ai jamais entendu nulle part cette affaire-là. Donc subitement, en 98-99, il y a eu le procès du Beach, on n'a pas parlé de tout ça. Et en 2016, voilà une affaire qui surgit parce que j'aurais déclaré quelque chose au micro de Elvis Kakou, qui est en face de moi. Oui. Et donc, aujourd'hui, je peux dire, 6 ans après, on fait cette évocation. 6 ans et puis 3 mois ou 4 mois, parce que c'était en mai. Juin, juillet, août, septembre, ouais, presque 6 mois et 6 ans et 6 mois. Voilà. 6 ans et 6 mois après, tu m'interpelles pour faire une autre émission. Il faut quand même commencer par. Oui. Donc, moi, je pense que Maître Massengo Ochassé, cette émission, c'est l'occasion qui t'est donnée. On va pas se vouvoiement. Si le vouvoiement arrive, on prend machin. Cette émission, c'est l'occasion qui t'est donnée pour clarifier les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette affaire des Matouanistes? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour moi, ce n'est pas une affaire. Non, elle est devenue une affaire. Mais non, mais parce que c'est les malhonnêtes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait une opération de sécurisation des personnes et des biens. Je suis allé dans les quartiers sud quelques jours après la calmie. Et je constate qu'il y a des morts. Hein? Par-ci, par-là. Et je découvre même les sites qui n'étaient pas encore connus par l'autorité publique. Quand j'ai découvert le site vers, comment on appelle Madame Mayanga, non. Mayanga, il n'y a pas de Dieu. Mayanga, il n'y avait pas de site. C'est Kingwari. Kingwari, il y avait un site. Et c'est moi qui demande au gars de Kingwari, quand je découvre le deuxième site qui était plus important, celui du séminaire, je lui ai dit non, à Kingwari, vous êtes dans un coin reculé, vous risquez de subir beaucoup de choses, donc il vaut mieux vous rapprocher du site du séminaire. Et c'est moi, j'ai organisé un cortège pour les amener là-bas. Et je ne savais pas pendant que je le fais. Justement, je fais le tour parce que quand j'ai vu, je suis arrivé pour reconnaître le site qui est plutôt de Saint-Jean, j'ai vu des corps, en commençant par le château d'eau. Le château d'eau, j'ai vu des corps, et les images existent. Le château d'eau et à Kinsoundi, avant d'arriver justement à l'usine. Hein, là où il y avait l'usine. Beaucoup de corps. Donc je vais, des corps, il y en avait partout. Je dis non, il faut que je descende maintenant cette fois-ci. Partout pour vérifier. Et je t'assure, là où j'ai vu un grand charnier, c'est au pont du Dieu.
Et vous étiez en train d'entreprendre toutes ces démarches-là en qualité de qui, de quoi? D'abord, de un, je suis conseiller national. Oui. Donc, considéré comme parlementaire. Exact. Voilà. Donc, il se passe une situation dans le quartier sud. D'ailleurs, je fais le constat pour moi. C'est que ces quartiers relèvent, on va le dire, de vos circonscriptions, ce sont vos électeurs en fait. Non, oui, en fait, le député national, vous êtes député, donc c'est national, c'est pas en plus, consacré à l'époque, quand une entité donnée. Quand je viens faire le constat, le premier constat, je n'avais pas la caméra. C'est ça qui m'a poussé à me dire non, il faut quand même, dirais-je, mettre ça dans une pellicule. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce sont des preuves. Demain, il n'y aura plus de traces de ce que je suis en train de voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à filmer. Et justement... Où sont passées les images? Mais les images sont sur le net. Il y a d'autres... Ah oui, les images sont... Il suffit d'aller dans vidéo FRTDH, l'opération de sécurisation des personnes et des biens. Tu tapes, tu verras. Il y a un reproche qu'on vous fait sur votre traversée de la forêt. Et les cadavres que vous avez enjambés et tout. Il n'y a aucune image. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas de caméra en ce moment? Mais tu restes 6 ou 7 jours. Tu n'as pas de batterie, même si tu as un portable, tu ne peux plus filmer. Exact. Je n'avais plus de... Voilà. Mais écoute, voilà, l'explication est toute simple. Mais non, mais tu pouvais même filmer, sinon j'avais... Mais les autres, j'ai filmé. Parce que déjà, quand j'étais à Kibousi, je n'avais plus d'énergie. Donc en fait, la situation des Matuanis, c'est une vue de l'esprit. Les gens ont voulu raconter des choses pour vous enfoncer, tout simplement parce que vous avez, je vais le dire comme ça, commis la maladresse de dire à mon micro que mon coco était premier et que le second c'était Parfait Kolela qui s'est présenté à l'élection suivante et une élection qui finalement lui a coûté la vie. Voilà, non mais justement c'est pour ça qu'on dit souvent on paie de nos propres fautes. Et moi je le dis, nous sommes en train de manger, si j'avais commis une erreur, où j'avais fait tuer quelqu'un, où j'ai tué quelqu'un, je ne serais pas en vie, je n'avais pas mangé avec. À ça, je le dis. Et puis de deux, c'est pourquoi un défenseur des droits de l'homme va-t-il prendre un fusil pour tuer les gens? Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Même s'ils m'ont fait quelque chose. Maître Maurice Massengo, je me le permets, quel type de relation entretenez-vous avec Brice Parfait Kolela? Non, mais les relations, d'abord, je peux dire que moi, au départ, je ne le connaissais pas. Hein? Bon, je connaissais comme ça. Parfait Kolela s'est rapproché de moi grâce au général Dabira. Il est en vie, même s'il est en prison, un jour il sortira pour le dire. C'est le général Dabira qui me demande, parce que je ne sais pas s'il était dans la stratégie d'empêcher Sassou de faire un autre mandat, parce que Dabira était opposé. Oui. Et d'ailleurs, on lui a fait payer ça. Hein, même leur histoire de coup d'État et tout ça, là, moi je crois que c'est du folklore. Je crois, parce que les élections, la suite des élections. Moi, Dabira m'appelle. J'arrive là-bas, il a préparé une lettre. Il avait fait une lettre pour demander à Sassou de ne pas se présenter. Je l'ai lu. C'est pas quelque chose qu'on a connaît pas. Je l'ai lu. Alors, je me pose la question s'il avait effectivement adressé la lettre. Parce que moi, je l'ai revu en disant, voilà, il faut tel. Bon, je ne sais pas s'il avait expliqué. Le reste, je ne sais pas. Mais il me dit, il faut te rapprocher de Guy Brice Parfait Kolela. Parce que nous avons une stratégie. Or, moi, je n'avais pas de relation avec Guy Brice Parfait Kolela. Et c'est lui qui me donne les coordonnées téléphoniques de Guy Brice Parfait Kolela. Donc, je vais voir Guy Brice Parfait Kolela. En ce moment-là, on était maintenant en rapport. Et ça se passe avant septembre. Avant septembre 2015. Tout ça. Donc avant que Guy Brice Parfait Kolela ne soit sorti du gouvernement. Parce qu'on l'a sorti du gouvernement. Il n'a jamais démissionné en fait. Non, on l'a sorti. On l'a sorti du gouvernement. On les a sortis du gouvernement. Il y avait Guy, il y avait Mounari, il y avait... Bon. On les avait sortis parce que pendant cette période, tous les membres du gouvernement, même y compris, il faut que je le dise, y compris Silou. Jean-Claude Silou, je vais le voir, je ne vais pas citer le témoin, il me fait asseoir dans sa paillote. J'étais convaincu que Silou, c'est pour ça que je me suis énervé dans mon livre, je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Bon, parce que c'est un lâche. Alors, il était question de toucher Sassou. Sassou était perdu.
Et pourquoi aujourd'hui je m'attaque à Hollande? Parce que Sassou, là où il a une bouffée d'oxygène, c'est après la déclaration de Hollande le 21, que voici. Le 21 octobre. Que voici. Voilà. Sur le Congo, le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Maître Massengo Tchassé, Oui. j'ai deux questions à vous poser. En votre qualité de spécialiste en droit international des droits de l'homme, c'est bien ça, je ne sais pas si c'est Droit international des droits de l'homme. Droit international des droits de l'homme. Quand j'ai soutenu ma thèse le 4 mars 1986, j'étais le premier spécialiste francophone. Il n'y en avait pas. Parce que celui qui va instituer le droit international des droits de l'homme, c'est le rapporteur de ma thèse, Karel Vazak, qui était directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO. Et Karel Vazak, les gens peuvent taper le nom, il a écrit un ouvrage qu'on appelle les Dimensions internationales des droits de l'homme. Et en tant que directeur de la division des droits de l'homme et de la paix, il fallait donc consacrer un spécialiste. Et le premier spécialiste francophone, c'était moi. Et d'ailleurs, Le Monde avait parlé de ma thèse, avait annoncé ma thèse, et l'ambassadeur du Congo, qui était Jean-Marie Emungue, était présent. On l'avait invité. C'est l'université qui l'invite. Il y avait de nombreuses personnalités. Il y a eu Pascal Bissouba, il y a eu Maître Ndilelo Massengo, il y a eu Augustin Poignet, il y a eu Kondi Akana, il y a eu il y a d'autres comme Mankassa. Et oui, donc pourquoi j'ai demandé, pourquoi je suis revenu sur ça, c'est parce que je voulais savoir, avec cette cape-là que vous portez, les deux questions c'était les suivantes. La première, je crois savoir que Dabira a fini par, comment est-ce que ça se dit en droit, sa peine, il a payé, ça fait 5 ans, il avait été condamné pour 5 ans, mais d'où vient-il qu'il soit encore en prison? Et vous, en tant que spécialiste de ces questions-là, qu'est-ce que vous dites? Aucune déclaration? Non, mais la déclaration, vous savez, je vous dis une chose. L'action que nous menons, elle est plus profonde. Parce que nous prévenons, parce qu'une déclaration, elle peut être creuse. Je peux la faire aujourd'hui à votre thème, mais est-ce que ça va porter? Il faut porter la déclaration aux instances qui sont habilitées à faire. Vous attendez quoi pour le faire? Mais on l'a déjà fait. Ah, vous l'avez déjà fait, d'accord. Mais ça, vous ne l'avez pas médiatisé. Bon, c'est l'occasion. Non, mais vous savez, je vous dis les choses. Dans l'année, il y a 3 à 4 sessions du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et les sessions, il y a des questions. Les gens expliquent. Et d'ailleurs, le cycle qui va arriver là, dans quelques mois, nous allons parler du cycle, ce qu'on appelle en matière du droit international, c'est-à-dire que les États seront là pour se justifier, pour présenter comment le suivi en matière des droits de l'homme. Donc ces questions d'arrestation arbitraire, les questions de la mauvaise gouvernance, cette question de la mauvaise gouvernance sera évoquée. Donc toutes les questions qui concernent les droits civils et politiques et les droits socio-économiques seront évoquées parce qu'il y a un suivi. C'est ce qu'on appelle les rapports périodiques. Donc, chaque État doit présenter un rapport périodique. Je m'arrange à utiliser un langage qui n'est pas plus technique pour permettre aux gens de comprendre, pour que les gens comprennent. C'est l'objet de l'émission, c'est une émission à caractère pédagogique. Voilà, aussi, donc, quand vous avez, par exemple, des gens qui vont aux Nations Unies, lorsqu'on pose le problème, le Congo est inquiet, vous voyez toutes les délégations qui défilent à Genève. Parfois, il suffit qu'on interpelle le Congo, mais c'est toute une délégation pléthorique qui va là-bas. Mais enfin, c'est des touristes. Ils ne font rien parce que le travail se fait dans les touristes. Donc, Maître Massengo Tchassé, vous prenez l'engagement qu'à la prochaine session, vous allez évoquer la question de Dabira, qui est encore en prison. Bien sûr, mais on n'est pas obligé. Je parle d'abord de Dabira, pourquoi? Parce que lui, il a payé. Hein, la peine était de 5 ans. Voilà, c'est fait. En principe, il devait être dehors, mais il n'est pas encore dehors. Il est toujours pris en otage par le régime Loyo. Bon. La deuxième question, c'est autour de l'histoire de la mort du candidat Guy Brice Parfait Coelas, qui a trouvé la mort en pleine phase électorale.
Il a été inhumé ici, ou je ne sais pas où, très bien oui, où Oui, son corps a été... Enfin, il y a une histoire autour de... Non, mais justement... Ouais, qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, mais ça, je pense que tu as suivi. À un moment donné, j'avais même mis en garde les gens qui empêchaient qu'on enterre rapidement Guy Brice Parfait Korea. Moi, j'avais peur qu'on substitue son corps à un autre. Ça, je l'avais dit. C'est pas pour rien que j'avais donné des conseils à la famille, aux proches, en disant non. Ce que vous devez faire avant, lorsque la mise en bière va être annoncée, faites des prélèvements de certains parties, notamment les cheveux, les ongles et tout, comme on le fait chez nous. Et vous les garderez pour une future, par exemple, autopsie, enquête, pour savoir l'ADN, si c'est le même personnage qui est là. Et c'est pour savoir de quoi il est mort exactement. Voilà. Est-ce que c'est du Covid, comme on dit le fait toi, ou bien d'empoisonnement? Et comme vous savez, le pouvoir gesticule, les mêmes aujourd'hui qu'on a payé, à qui on a récompensé à cause de cet acte, parce qu'il faut le dire, ils ont été récompensés pour avoir empêché la manifestation de la vérité de cette affaire. Il faut le dire. Et lesquels ceux que juge Jean-Dominique Okema a reçu dernièrement? Oui, ce sont les gens qui étaient au service d'un pouvoir, justement. Et ce pouvoir-là, justement, qui voulait cacher la réalité des choses. Donc il fallait bien maquiller cela. Et vous les avez vus subitement, ces gars-là, qui ont dénoncé... qui ont empêché que... Bon, non seulement au départ ils ont dénoncé cet assassinat de Guy Brice Parfait Korea, et ensuite ils ont rejoint le côté du pouvoir pour l'enterrement, et après ils sont récompensés publiquement. Vous voyez, il y a eu une démarche. C'est là où je dis non. Les Congolais sont corrects. Nous, on n'a pas besoin d'être, dirais-je, mêlés dans une affaire familiale. Oui. Politico-familiale. Mais ceux qui devaient d'abord agir en premier, c'est la famille. Et en deuxième, c'est son parti politique. Mais son parti politique, on voit, ils ne sont jamais préoccupés de cette situation. Jamais. Voilà. Mais il faut quand même que je mange aussi. Oui, allez-y, bon appétit, maître. Bon appétit, maître. Mais c'est vrai que, mesdames, messieurs, nous sommes attablés avec maître Massengo Thiassé, mais vous savez, l'homme, hein, il a le verbe tellement facile qu'il arrive que j'oublie de manger. Moi, quand j'ai commencé à manger, c'est un bon petit plat. Maître Massengo Thiassé, pendant que je vous laisserai prendre une autre bouchée, je vais me permettre de vous dire que depuis très jeune, il y a une histoire qui fragilise mon esprit, une histoire qui m'attriste beaucoup. J'ai apprise par les anciens. C'est l'histoire du nommé Matumpa Polo. Ce monsieur, très intelligent, d'après ce que j'ai appris, a été assassiné. Bon, je ne sais pas s'ils avaient eu le temps de l'assassiner avant de lui faire subir ce qu'ils avaient eu à faire. On l'aurait balancé à la mer, c'est ça? Oui, c'est confirmé parce que on l'avait en fait, quand on l'a tué, on l'a enterré. Ils sont allés déterrer son corps pour le jeter dans l'océan. Mais pour quelle raison? C'est quoi? Le gars est déjà mort, vous l'avez déjà tué. Oh, mais vous savez. Mais qu'est-ce qu'on lui reprochait? Cette histoire de coup d'état, la lumière qu'on avait eu à éteindre au cours d'un meeting, je ne sais pas, de Gouabi à Ouattara. Vous savez, je vous dis, ceux qui sont à la tête du pays sont des sanguinaires. Il faut le dire. Oui. Ils ne font pas des choses de même ordre. Oui. Hein? Ce sont des gens. Imaginez, moi j'ai subi un calvaire, 2 tentatives d'empoisonnement, 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Et aujourd'hui, il y a eu, il faut le dire, Paulin Makaya, qui a été empoisonné. Il se bat avec le poison. Il a été une tentative d'enlèvement et
assassinat. Mais vous trouvez quand même des gens dire n'importe quoi sur lui. Que voilà, c'est quelqu'un qui joue le jeu du pouvoir, c'est quelqu'un qui a été... Mais c'est pas possible. Mais non, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on aime la désinformation? Voilà un gars qui se bat honnêtement et avec ses propres moyens, mais vous trouvez quand même les gens le critiquer, faire la désinformation. C'est vrai, moi je dis aux gens, ceux qui me critiquent, ceux qui ont dit n'importe quoi, mais moi je ne suis pas le Christ. Le Christ a même été renié par ses disciples. Hein? Et même celui à qui il a laissé sa communauté, Pierre. L'a renié 3 fois. Alors donc, après le chant du coq. Alors donc, vous pensez que moi je peux être ébranlé par rapport à ce qu'on dit de moi, mais je ne suis pas ébranlé. Je suis conscient. Donc l'affaire de Matou Polo, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'était passé? Il est tué. Est-ce que tu penses que moi j'étais là? Non, d'après ce que vous avez appris. Parce que je sais que vous avez fréquenté des personnalités comme le doyen Moudileno, Aloïse Moudileno. Voilà, Aloïse Moudileno, il a dit vous en comptez. Mais bien sûr, bien sûr. Mais nous avons des informations des doyens. Vous avez vu dernièrement, je suis allé m'incliner sur la tombe de Vita Enriquez Thiago, l'un des fondateurs du FLEC. Il a témoigné par rapport au déroulement de leur combat, de leur lutte politique. Et ça, je ne garde pas pour moi. Je suis obligé de transmettre. Et ce que Moudileno nous a dit à propos de Matou Polo, ou ce que nous savons également sa famille. Parce que la famille ne peut pas parler. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le pays, les gens parfois n'ont pas le courage d'exprimer certaines choses. Mais même à la conférence nationale, les gens n'ont pas osé présenter les questions correctement telles que les choses se sont déroulées. Et c'est là où moi j'ai parlé d'une escroquerie politique et en matière des droits de l'homme. Parce que la vérité ne s'est pas faite. Ah oui, il y a eu des choses qui ont été camouflées. Hein? Et c'est pour cela que nous retombons sur les mêmes bêtises, les mêmes travers. Donc, maître Maurice Massengo Tchassé, nous pouvons aujourd'hui, 13 novembre 2022, dire que la conférence nationale souveraine de Brazzaville en 1991 aura été un échec, une escroquerie, déjà lorsque nous observons que celui qui avait pris tout seul l'initiative de dire qu'il assumait, est aujourd'hui le tout-puissant personnage qui dirige le Congo de main de fer, alors que cette conférence nationale souveraine aurait pu le condamner de façon énergique et l'éjecter de la scène politique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sassou aujourd'hui, après cette conférence nationale, il est encore là, après avoir passé ce que j'appelle un petit passage à vide de 5 ans, et Sassou redevient maître de toutes les situations. Que s'est-il passé à la conférence nationale? Mais il s'est passé justement ce complot qu'il y a eu. Les forces, comme on dit, de changement, ont été laminées. Parce qu'il faut se dire, le clan Lissouba a été aussi de beaucoup pour le retour de Sassou. Bernard Korela a été aussi de beaucoup pour le retour de Sassou. Donc, il faut se dire qu'il y a eu deux coupables. Hein? Parce que lorsque vous dites que l'on prépare cette conférence nationale, parce qu'il y a des gens qui disent que bon, ils sont à l'origine, ce sont des plaisantins, ouais. Hein? Des plaisantins, des farceurs, hein? Des gens qui pensent qu'ils pouvaient être au-dessus, au-delà de la vision de Maître Moudileno Massengo, qui avait tout préparé, qui avait préparé un mémorandum et qu'il avait soumis à la France. Et la France d'ailleurs avait posé là 2 conditions. Il ne fallait pas bousculer Sassou. Donc, c'était ça. Il ne fallait pas revoir tous les accords de la France. Et c'est ça justement qui continue ce problème. Maintenant, le prélat, Monseigneur Nkombo, qui est à la tête de la conférence nationale, influencé par des courants qui... Donc on doit raqueter à sa droite, vice-président de... Oui, mais c'est pas forcément ça, parce que... Mais son cabinet à lui, son cabinet était composé par
de nombreux gars des pays du Niari. Donc on savait bien là où la conférence nationale devait être... Oui, le sillon était tout tracé. Alors, pour que... et vous voyez comment, même à un moment donné, il y a eu tentative justement de renversement du gouvernement de transition. Et il y a eu, dirais-je, faction au sein du Conseil du changement, du Conseil supérieur de la République. Oui. Vous l'avez bien suivi. Donc à partir de ce moment, Sassou, qui est en train de soudoyer les gens, de donner de l'argent aux gens, il a un candidat, puisque lui, il n'avait pas de chance de gagner. Il présente Lissouba. Non, restons sur la conférence nationale, s'il te plaît, restons sur la conférence nationale. Parce que pour moi, à la conférence nationale, il y a un acte qui avait été pris. Mais cet acte-là n'a jamais été appliqué. Pourquoi vous aurez appliqué cet acte? Non, mais parce que justement, l'acte, il y a une erreur. Oui. L'acte n'a pas été daté. Ngombo a signé sans mettre la date. Donc déjà, il y avait vice de forme. Et les gens commençaient à discuter sur ça, mais quoi? Alors que, en fait, si les gens étaient sérieux, ils allaient dire oui. Mais quand on l'a adopté, donc c'est la même date. C'est la même date. Donc, parce que sur uniquement des subtilités comme des ça. Petits détails qui n'ont rien à voir. Mais voilà. Mais parce que quand on veut noyer le poisson, on utilise tous les moyens. Tous les moyens. Il y a une commission qui n'a jamais tenu sa plénière. La commission assassinat. Pourquoi? Quels sont ceux qui ont verrouillé, qui ont fait de telle sorte que cette commission n'expose pas? Ils ont tenu la plénière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le compte rendu public. Parce que... La plénière s'est tenue en huis clos. Non, mais en fait, il n'y a pas eu de huis clos, puisque vous étiez à Brazzaville. Oui, mais la plénière, on n'a pas vu le défunt président de cette commission-là venir monter à la tribune et lire son rapport. Parce que justement, on a dit qu'il fallait ne pas faire ça. C'est justement quand vous avez des prises de position du prix là. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Le rapporteur, c'était qui? C'est Maïman Bemba. Oui. C'est lui qui aurait pu lire. Oui. Ce n'est pas le président de la commission. Non. C'est le rapporteur et le président de la commission devait être là justement pour ajuster s'il y avait des questions et tout ça. C'était comme ça. Parce que, bon, mais malheureusement, ils n'ont pas lu. Maintenant, il faut poser la question à Maïman Bemba. Moi, je ne suis pas le plus indiqué pour vous répondre par rapport à cette question. Il est ici, il est en Europe et il peut s'exprimer. Ce sont des gens justement... Vous dites son nom, c'est Maïmba Jean-Claude Maïman Bemba. Jean-Claude. Il était avec Moudi Leno. Ça faisait partie de la délégation de Moudi Leno. Bemba. Voilà. Un monsieur outillé politiquement. Hein, par rapport à Boukadia dont il sert aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a ramené même Boukadia auprès de Moudi Leno Massengo. Voilà. Monsieur Jean-Claude Maïmba Bemba, si vous pouvez nous faire cet honneur, nous vous lançons une invitation. Si vous pouvez nous faire cet honneur de nous accorder une interview ou d'organiser une émission, de participer à l'émission Échange citoyen, ça serait tout à votre honneur. Maurice Massengo Tchassé. Mais je vais souligner une chose. Je vous en prie. Maïman Bemba a eu le courage de publier quand même quelques feuilles de ce rapport. Oui. Ah oui. Donc il a fait une petite publication, même si tout n'y est pas, mais au moins il a dit sa part de vérité. D'accord, merci. Écoutez, je chercherai ces feuilles et puis je vais les rendre publiques, je vais les lire avec cette action positive que je sais me reconnaître. En tout cas, c'est bon. Hein. C'est la première fois d'ailleurs que je découvre un peu ce plat-là. Bon, on a préféré prendre... On a préféré prendre ce plat. Non, tu peux le mettre aussi en disant oui. C'est intéressant ce plat. Bien, Maître Maurice Massengo Tchassé, nous avons abordé la conférence nationale, nous avons parlé de cette histoire qui s'accrochait à vous comme une sanction, cette affaire des machuanistes. Sauf si vous avez un petit détail à donner sur cette histoire, j'aimerais bien que nous puissions parler de ce qui se raconte un peu dans le microcosme politique congolais. Dialogue. Cette histoire de dialogue, il revient. Non, mais c'est dit que je souris lorsqu'on parle de cette affaire. Je souris, vraiment je souris. C'est là où je dis, mais les Congolais, à 60%,
ou soit ce sont des imbéciles, ou soit ce sont des menteurs. Mais vous ne pouvez pas comprendre que voilà, c'est une affaire décousue. Ce sont des malades qui ont monté cette affaire. Comment veux-tu quelqu'un qui va dans une opération de sécurisation des personnes électriques? Il a des éléments de la force publique qu'il a appelés. Il n'y avait pas de cobra. Ce sont des gens, j'avais lancé un appel à la radio-télévision. Radio Congo, Radio Liberté et tout. Pour que les éléments de la force publique qui sont originaires des quartiers sud se joignent à moi pour sécuriser ces quartiers qui étaient en proie aux pillards, aux pilleurs, aux voleurs, aux malfrats. Et à partir de ce moment, moi je découvre pendant cette opération des corps. Et pourquoi il ne parle pas du petit enfant qu'on a sauvé, qui avait 6 ans et demi? Cet enfant aujourd'hui il a 27 ans, sinon plus. Moi je l'ai reçu. Je sais comment j'ai sauvé des gens. Dites-moi, cette affaire nous a beaucoup affecté. Hein? Cette affaire des maternalistes, dès que les gens l'ont monté en épingle, ça vous a affecté? Non, ça, au contraire, c'est-à-dire que moi, ça ne m'a pas affecté. J'ai pensé à mes enfants, qui sont des docteurs, hein, à qui on va coller comme ça, là, voilà. Et puis, à mes petits-enfants, j'ai dit non, il faut quand même que je réagisse. Dans mon ouvrage, j'en ai parlé. J'ai décrit, parce que ce malade... Le sujet de votre ouvrage, là, il faudrait bien que vous puissiez me procurer un exemplaire que vous allez dédicacer. Vous en avez un, là? Oui, bien sûr. D'accord. Je vais vous le dédicacer. Vous allez me le dédicacer. Le prix, déjà, il est à combien? On peut le dire dans le prix, non? Oui, non, mais le livre, il est à 40 €. Il est à 40 €. Non, moi, je vais le prendre, 40 €. Moi, je vais vous les donner. Hein. Je l'ai pris, en fait, parce que je me promène toujours avec un bouquin. Bon, en fait, c'est un bouquin qui était destiné à un gars qui est au Canada. Oui. Il m'avait demandé, donc, heureusement, je n'avais pas encore... J'attendais qu'il voit machin. Non, vous allez le dédicacer, moi je vais le prendre, je vais le payer. Donc c'est ça quoi, donc cette histoire de machuaniste, c'est une vue de l'esprit, c'est de la méchanceté pure. C'est la méchanceté, parce que tous les corps, que j'ai vus, c'est parce que YouTube ou Facebook ne montrent pas les corps. Sinon les corps, les images sont là. Et d'ailleurs, depuis le début, moi je dis toujours que lorsque je suis arrivé chez les matsuanistes, par hasard, parce qu'on a vu, non loin de là, quelqu'un qui est sorti avec une plaie, qui était là, qui était en train de... Hein? Donc il y avait, parce que probablement il cherchait le secours, parce que nous on se promenait avec des gars de la Croix-Rouge. Donc ceux qui ramassaient des corps, ceux qui faisaient, quand il y a eu cette attaque. Donc moi, les éléments de la force publique vont là-bas et découvrent. Ah mais il y a eu ce fait, moi je suis allé. Parce que les matsuanistes sont loin de là où je vivais, dans la rue Kitenge. À partir de ce moment, écoute, j'ai demandé, c'est moi qui demande au monsieur. Il y avait un monsieur et il y avait 2 dames qui étaient là. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas si c'est l'inverse, le monsieur, ils vont prendre la peine, j'ai dit, enterrez-les ici. Parce que si vous ne les enterrez pas, on vient les ramasser. Vous risquez de perdre ces corps-là. Étant donné qu'il y avait un ramassage qui se faisait, et puis, entre-temps, la radio Congo, ou la télévision congolaise, faisait des annonces, demandait aux parents d'aller identifier les corps de leurs parents à la morgue. Et d'autres étaient balancés dans les fosses communes. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disparus. Quand je dis, mais les disparus, il n'y a pas que les disparus du pitch. Il y a de nombreux disparus. Parce qu'on ne pouvait pas faire pourrir tous les corps là-bas, étant donné que les parents de ceux qui étaient victimes étaient soit dans le pool, en cachette, ou soit ne connaissaient pas, parce que tout le monde n'était pas parti dans le quartier nord. Donc voilà pourquoi j'ai dit, mais c'est un malentendu. Moi, j'étais même surpris. Imagine, moi, je monte une radio depuis 2007. Personne n'est jamais venu me dire que voilà, tu as tué les matsuanistes. La radio fonctionnait. Et je recevais les matsuanistes. Les matsuanistes sont mes parents. J'ai des grands-parents matsuanistes. Je demande, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour que j'aille les assassiner? Et quand vous voyez les gens, le gars qui avait commencé, bon, je ne cite pas son nom, mais quand tu vois folklorique, il a un truc, un charlatan, là, un gars qui était même malade. Il se promenait à commission comme fou.
Mais il a réussi à se soigner, il se retrouve en France. Mais sa folie continue. Et justement, l'instigateur de cette affaire, c'est lui qui se sert justement de cette affaire. Vous permettez? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là c'est une bonne journée, surtout lorsque... merci madame. Merci madame, c'est gentil. Merci. Lorsque nous sommes en pleine convivialité, et surtout, tu dois réparer aussi par rapport au préjudice que tu m'as fait subir. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je me suis permis de choisir ce petit cadre chatoyant pour que nous puissions enregistrer cette émission. Sinon que je vous aurais invité sur un bon public. Hein. Non. Mais vous ne méritez pas ça. Non. Même c'est tout à notre honneur et au bonheur des auditeurs, des téléspectateurs du Radio Forum et de Titi Mag News. Oui. Je vais revenir justement sur ça parce que tu as dit qu'il faudrait qu'on mette un point final sur cette affaire. Moi, je ne cite pas les instigateurs, mais j'ai dit seulement, moi je suis heureux d'ailleurs que le chef Matsouanis qui est là-bas m'a dit non, mais les 2 corps que tu avais fait enterrer, nous avons mis une stèle. Voilà. La stèle est là, je peux vous envoyer l'image de la stèle. Donc la stèle, mais il y a l'instigateur a téléphoné le Matsouaniste et il lui a parlé clairement. Il a dit, est-ce que je peux avoir... parce que lui, il a vu que moi j'ai publié cette stèle-là. Lui, il prend l'image et il dit, mais non, là où le chef Matsouanis lui aurait dit qu'il y a eu 36 corps, il déforme le chef Matsouanis, c'était fâché. Maître Massero Tchassé, en tant qu'humain, est-ce que vous êtes prêt à pardonner cet instigateur? Mais je ne l'avais pas. C'est déjà fait. Mais non, mais je suis un chrétien catholique. Moi, je suis un miraculé à plusieurs titres. Et je ne peux pas garder ce qu'on appelle... rancune. Non. Pour moi, c'est un personnage sans importance. Hein? Puisque si vous avez suivi l'entretien que j'avais eu avec lui, j'ai eu un entretien avec lui, il a même dit, on va voir quoi ensemble. Alors que c'est lui. J'ai dit, bon, je vais appeler le gars qui a mis la vidéo. Alors le gars qui avait mis la vidéo, il continue à mettre. Chaque fois quand on parle de ce sujet, ça revient en boucle. Hein? Vous n'êtes pas, je voulais parler comme un certain général là, mais je ne me rappelle plus de la phrase exacte. Vous n'êtes pas haineux. Qu'est-ce qu'il avait dit lui au procès? Vous n'êtes pas, il avait dit un terme comme que vous n'êtes pas. Bon, j'ai oublié. Vous n'êtes pas haineux, vous, hein? Vous n'êtes pas un homme haineux. Pourquoi je vais être haineux? Non, moi, Dieu m'a tout donné. D'abord, je suis orphelin de père très jeune. Et c'est ce même père-là qui m'a formé, un juriste. Celui qui m'a laissé le goût de la conservation des documents. Donc, moi, je pense que j'ai une chance. J'ai été pris en charge par un État, à l'époque l'État régulier, parce que je suis au lycée Sabouni de Plaza, à l'internat, je suis boursier, je viens en France, je fais ma thèse, je continue, je deviens un avocat. Et ensuite, mon père disait, avant que tu me fasses la politique, d'abord, termine tes études, fais les études d'avocat, deviens avocat, puis tu feras la politique. Et c'est le parcours. J'ai respecté, j'ai obéi à mon père. J'ai honoré mon père. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai mis le bâtiment du forum. Il y a un charognard qui dit oui, j'ai exproprié et tout. Non, c'est moi, l'aîné. J'ai fait la compensation par rapport à mon frère et ma soeur. Hein? Tu comprends? Oui. Moi, j'ai construit le grand monument là. Et en plus, j'ai acheté une parcelle derrière pour agrandir le truc du forum. Mais d'où trouvez-vous tous ces moyens-là? Vous n'avez pas été corrompu à un moment de votre vie? Non, les moyens, vous les trouvez où? Non, les moyens, vous avez une radio, vous avez des concessions, vous avez un NCHI vers les quartiers sud, là-bas vous avez un NCHI, vous avez un NCHI. NCHI, ça veut dire des propriétés vraiment qui s'étendent sur des hectares. Mais j'en ai aussi entre Mayama et Kindamba. Ça, au moins, mais non, mais ça, il y a des choses par héritage, et puis il y a des choses par qu'on achète. Mais moi, je vous dis une chose. J'étais l'avocat du Kadhafi. Tout le monde le sait. Bon, dans l'affaire de la bande d'Aouzou. Et en plus, lorsque Kadhafi nous demande également sur le problème des prisonniers militaires libyens. Ces prisonniers militaires libyens... je vous sers un peu d'eau? Oui, c'est ça. Bien sûr. Posez le verre, je vais vous... Les prisonniers militaires libyens, c'est une affaire qui a fait mal à Kadhafi. Parce que toutes les organisations n'ont pas empêché.
l'exfiltration de ces prisonniers militaires libyens aux États-Unis. Les militaires libyens étaient au Tchad, en Djamena. Et à l'époque, ils s'énabraient en complicité avec les Américains qui voulaient faire tomber Kadhafi, avaient pris les grands officiers qui étaient arrêtés pour les amener aux États-Unis. Et Kadhafi avait des problèmes avec les familles. Ça aussi, c'est une révélation que je vous fais. Les familles étaient emmerdées et Kadhafi n'a pas pu. Amnesty, la Croix-Rouge et toutes ces organisations. Donc il nous appelle, il dit, pourquoi ne pas appeler les avocats qui m'ont défendu par rapport à l'affaire de la bande d'Aouzou. Voilà. Et donc, on s'y mêle, le CIRAC, l'organisation que je préside, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, c'était d'abord au départ, il avait associé l'association des juristes africains, présidée par le Sénégalais Benongom, un brillant juriste, qui a écrit aussi un bouquin sur les droits de l'homme. Mais l'association des juristes africains à l'époque n'avait pas réussi. Mais moi, avec le CIRAC, nous formons une délégation. On arrive à N'Djamena. Vous savez qu'on a été expulsé de N'Djamena. Mais on a réussi quand même à faire libérer certains prisonniers militaires libyens. J'ai des images. Et à l'époque, Philippe Lemari, on parle à RFI. À l'époque, c'est lui qui était par exemple le journal de 13 heures. C'est le journaliste de Star. Voilà. Donc, il m'interrogeait tout à l'heure, mais comment vous avez fait? J'ai expliqué, voilà. On a dissuadé, on a persuadé, comme on dit, les gouvernants tchadiens. Donc, une partie de ces officiers est rentrée. Donc, on a un mot, pour faire simple. Donc, Kadhafi, effectivement, va. Qui a arrosé très bien. Oui, mais il a arrosé. Mais par rapport à votre travail. Oui, mais il a arrosé. Et moi, j'ai fait don. J'ai fait don de ce que j'ai eu. Tout travail méritant un salaire. Alors, la radio. Et puis votre radio, je serai encore à Brazzaville. Je crois que j'aurais pu prendre une petite pige à votre radio. J'appréciais beaucoup votre radio. C'était déjà le générique là. Oh là, il est formidable votre générique. Non, mais ça dit que la radio, c'est votre radio. Ah oui. Le jour qu'on repartira au pays, ma première déclaration, je la ferai pas sur Télégogo, mais à votre radio. Mais tu sais que le premier directeur général de la radio que j'avais nommé, c'est Bertin Osenza. Ah ouais. Bertin Osenza qui était quand même... Bertin. Et il connaît. Il reste mon frère, mon ami et tout. Bertino. Bertin Osenza, il a été, si tu veux, repris par le pouvoir. Et il y en a qui disent que vous êtes tribaliste. Mais non, je ne suis pas. Lorsque vous avez fait le Bertin Osenza, votre premier directeur. Non, Bertin Osenza, on était liés et tout. Arrêtez de chercher les pouces de la tête. Mais non, mais je n'ai jamais été... Le humble Maurice Masséou. Mais je n'ai jamais été tribaliste. J'ai jamais été tribaliste. Mais pourquoi je vais être tribaliste? J'aurais pu choisir Paco à la place de Mokoko. Maître, vous n'êtes pas du genre haineux, mais je crois savoir que vous avez entretenu, à un moment donné de votre vie, de votre parcours, de très bonnes relations avec Denis Sassou. Ah, vous avez toujours pas terminé? Non. Avec Denis Sassou. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouverait que depuis un moment, vous n'êtes pas en odeur de cet été avec le chef de la junte oyonnaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais vous dire... Attendez, parce que moi je sais que par exemple, au moment de sa traversée du désert, vous habitiez au quartier Grande Borne à Grigny. J'ai ouï dire que Denis Sassou venait vous rendre visite dans votre quartier, dans votre... Non, c'est faux? Non. C'est faux? Denis Sassou Nguesso n'est jamais venu à Grigny, Grande Borne. Par contre, c'est Maurice Nguesso qui est venu. Il y avait Oko Camille, il y avait Madame Dambézé aussi, puis il y avait une autre personne qui était venue me voir. À ce moment-là, moi, j'étais seul. Et puis, on voulait me placer aussi dans la famille de Sassou, il faut le dire. J'aurais pu être un Jean grâce à ça. Et voilà. Bon, bref, on ne donne pas les détails. Non. Bon, mais une chose est vraie,